J'ai le chef, moi, du tourisme, de l'histoire. C'est le professeur qui nous suit. Et alors, mon professeur, je vous en parlais tout à l'heure, une quarantaine d'étangs dans la région, ça tombe bien. On va faire une balade du côté de l'étang de Seignos. C'est ce que tu nous proposes aujourd'hui, Jean-Seb. Ah Laurent, c'est magnifique ici parce que on découvre véritablement que une des recettes du succès du tourisme dans les Landes, eh ben, il est là. D'abord, on a vu, il y a les plages évidemment avec l'océan, la forêt, plus grande forêt occidentale qui a été créée par la main de l'homme, cette forêt de pins. Et puis il y a ces petits moments de bonheur, ces moments magiques, ces jolies pièces d'eau. Et ça en fait, ce sont les origines des Landes. Parce qu'avant, tout n'était que marécage et étang. C'est pour ça que Napoléon III a voulu assainir tout ce territoire et il en a fait une forêt de pins. En attendant, je vous propose de revenir à ces origines des Landes. Étang noir et étang blanc. Vous allez voir que ces deux étangs qui se font face depuis des millénaires ont beaucoup de choses à offrir et il y a énormément de choses à voir. Depuis toujours, ils se font face. L'étang blanc et son reflet argenté. Et l'étang noir et sa réserve naturelle. Et pourtant, ces deux étangs sont de faux jumeaux. Sur l'étang blanc, la pêche est autorisée, alors que l'étang noir est totalement interdit à l'homme. Il renferme une variété d'innombrables espèces, y compris des espèces protégées. Et les gardiens de ce temple naturel, ce sont eux, Cathy et Mathieu. Ils veillent à ce que ce site reste impénétrable. Une profession de foi que Mathieu s'était juré de respecter dès son plus jeune âge. C'est depuis tout jeune s'être promis d'essayer de travailler dans un milieu, dans un bureau tel que celui-ci, et essayer d'y être arrivé. Donc ça déjà, oui, c'est une belle valeur de ne pas avoir lâché, parce que travailler dans ces milieux, il y en a beaucoup qui le souhaiteraient, j'imagine. C'est vraiment une fierté de travailler ici, c'est une conscience. Mais derrière le lac se cache un autre monde, un univers surréaliste. Ici, vous êtes dans l'antre des Landes, un marécage datant de plusieurs milliers d'années. Cet endroit, c'est une machine à remonter le temps, vers l'époque où les Landes étaient encore un simple marais. Ici, tout est comme figé dans le temps. On y trouve des couleurs que l'œil n'avait plus l'habitude de voir. Un décor surnaturel qui stimule l'imagination. Ben là, dans ce marécage, on est vraiment dans un milieu fantastique finalement, où il y a une sorte de concurrence pour la lumière, donc les lianes s'enroulent autour des arbres et montent, les sols qui sont là avec les pieds dans la vase, donc on a un enchevêtrement, bon ça chatouille l'imaginaire, là il n'y a que des jolis graphismes, il y a une vase, il y a un monde inconnu là, qui est à la fois magique et puis pour certains, c'est pas très rassurant. Cathy a changé de vie pour travailler ici. Un véritable coup de foudre. Elle ne se lassera jamais de regarder et d'écouter ce spectacle. J'ai apprécié les Landes à partir du moment où j'ai trouvé les zones humides et ces milieux magiques, ces milieux de marécage complètement magiques. Et donc là, l'homme n'intervient pas dans cette réserve naturelle-là. On a choisi la naturalité parce que justement, dans ces arbres qui pourrissent, ces branches qui se cassent, eh bien, on a des insectes bien particuliers qui sont spécialistes d'un état de décomposition du bois. On va avoir des larves. S'il y a les larves, il va y avoir les pics ou d'autres oiseaux qui viennent manger les larves. Dans les petites loges qui auront été faites par les pics, par exemple, il va y avoir des chauves-souris qui vont venir. Enfin voilà, c'est un milieu de vie fabuleux. Ici, la nature est maîtresse des lieux. C'est l'homme qui doit se faire discret pour l'observer. On ne ressort jamais vraiment indemne de ce voyage hors du temps. Le marécage et l'homme, ça ne peut être qu'une histoire d'amour. Et cette histoire, il y a la même de l'autre côté de ces pins. Sur les rives de l'étang blanc où l'homme a droit de citer, un restaurant renferme toutes les légendes du lac depuis des décennies. C'est la mémoire de l'étang blanc. Dans la salle qui donne sur l'étang, près d'un siècle de souvenirs de famille. Ceux de Christophe et des siens qui ont ouvert cet établissement dans les années 20. Sur les photos, le lac est toujours là, en toile de fond. L'étang blanc est un membre de la famille, à part entière. Pour nous, c'est un paradis et c'est un bonheur indéfinissable de vivre là, quoi. C'est quand j'étais enfant et puis maintenant je suis adulte. Voilà, ça fait un peu drôle. On ne se voit pas grandir, c'est en regardant des photos comme ça justement qu'on s'aperçoit que le temps est passé, quoi.
Le temps passe, mais n'efface pas les traditions de l'étang. Depuis quelques mois, Christophe a décidé de faire découvrir la faune et la flore de cet étang. Et chaque semaine, il prend les pagaies et compte les histoires du lac. Les herbes, les oiseaux, il répertorie tout. Cet environnement n'a plus aucun secret pour lui. On a un tout petit héron qui s'appelle le blangios. Alors ça fait partie des oiseaux qui sont en voie de disparition. Mais ici, il est toujours constant et on le voit régulièrement. Et tout le monde se régale en écoutant ces anecdotes. Ça fait du bien. Et c'est beau et on peut voir plein de choses. Mais pour apercevoir la vraie curiosité de l'étang blanc, il faut quitter le rivage et naviguer en plein milieu. C'est là que l'on découvre les cabanes de pêcheurs. Ça s'appelle une tonne et elles sont posées là depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, on en compte 16 en activité. Elles font partie de la tradition du lac. Elles ont souvent appartenu à la même famille et elles se transmettent de génération en génération. Un souci de filiation qui touche beaucoup Christophe. À chaque balade, il les fait visiter. Et à travers ces petites habitations, c'est l'histoire du lac qui résonne. Et son message passe auprès des visiteurs. L'intérêt de le transmettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de le transmettre, de plus l'ouvrir, de le transmettre aux enfants pour qu'ils arrivent à le protéger. Parce que c'est vachement important de pouvoir protéger cet endroit qui est magnifique. C'est le but, je crois. Et sensibiliser ses visiteurs sur la préservation de cet espace, c'est un credo pour Bruno. Il y a le mot protection, moi, qui me tient plus à cœur que le mot pêche, quoi. Voilà, on est des indicateurs, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait qui ne changent pas, quoi. Il ne faudrait pas que ça change, il faudrait que ça reste côté sauvage, quoi. Voilà, c'est une histoire pour nous. C'est un lac et une histoire. Elle est là l'histoire de ces deux étangs de Seignos, l'un blanc, l'autre noir, mais avec une seule devise, la sauvegarde d'un patrimoine naturel unique. L'étang blanc, c'est un véritable havre de paix dans lequel on peut pêcher. On peut aussi profiter de ses abords calmes. Et puis l'étang noir, en revanche, c'est une réserve naturelle classée, un véritable Éden pour la nature. C'est un dépaysement total, une faune et une flore d'une rare diversité. Et cet étang noir, il doit son nom à ces fonds vaseux qui donnent donc une couleur très sombre, à l'ombre qui est apportée par la végétation extrêmement nombreuse, et puis à cette eau qui vient de tous les marécages alentours et qui donne cet aspect si particulier à l'étang noir. Et le site, il a été classé réserve naturelle en 1974 pour protéger cette zone humide qu'il fallait garder, qu'il fallait préserver pour que, justement, faune et flore ne soient pas totalement détruites par la forêt omniprésente. Napoléon III n'a pas eu raison de tous les marécages ici dans les Landes, et c'est tant mieux, parce que ça donne ça. Et ça, c'est quand même drôlement beau. Et j'aime, regardez, il y a l'explication, il est contemplatif. 1857, il parlait de Napoléon III à l'instant, il a bien raison, il reste encore des endroits préservés comme on a pu constater à l'instant. Reviens Jean-Seb s'il te plaît, parce qu'il est capable de rester là-bas pour un bon moment.